Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui ici présent pour l'astuce du dimanche. Allez, je vais déjà vous montrer ce qu'il nous faut pour la faire. Une chute de papier. Alors si vous n'avez pas de chute, peu importe la couleur, c'est juste pour pouvoir avoir un support. On va utiliser du scotch de masquage. On va utiliser du Glossy Accent. Ou si vous avez du produit un peu comme les nouveaux drops, les choses comme ça, mais transparents de préférence. Et des petites chutes de papier, mais vraiment toutes petites. Moi, c'est quelque chose que je récupérais en me disant que ça pourrait toujours me servir un jour. Et ben, j'ai eu raison. Voilà, c'est plein de petits ronds. J'ai plein de ronds de tailles différentes. Là, de couleurs différentes. C'est vrai que des ronds, j'en fais plus souvent. Voilà, noir, blanc, craft. Après, j'en ai légèrement marbré. Hop. Et qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh ben, on va venir faire ça. Alors, je pousse ça pour pas mélanger. Bon, après, je pourrais les retrier, mais bon, si je peux éviter de les retrier, c'est pas mal. Alors, je vais pas forcément tous les retourner, mais je vais vous montrer s'ils veulent bien venir dans le bon sens, ce que l'on peut obtenir. Et après, je vous explique à quoi on va s'en servir. Allez, hop. Oui, vas-y, ma puce. La télé, c'est bon? Ouais, ça m'a l'air pas mal. Voyez. Et hop. Et bien, une fois que c'est sec, je les ai rangés dans mon petit bocal. Et sur une créa, en venant mettre un petit point de colle derrière, et ben, on a des énamels. Enfin, pas des vrais énamels dots, mais on doit pas trop mal s'en rapprocher. Honnêtement, des vrais énamels dots, j'en ai pas. J'en ai jamais acheté. C'est un peu trop cher pour mon budget. Mais eh ben, j'avais envie qu'on en fasse ensemble. Donc du coup, comment on va pratiquer? Eh ben, je vais venir couper deux morceaux, deux petits bouts. Que je vais pour l'instant fixer sur le côté. Je vais en couper un plus long. Voilà, à peu près. Hein. Je vais venir enlever un peu d'adhérence. Voilà. Je viens fixer d'un côté et de l'autre. Là. Donc là, ici, j'ai ma face collante. Tout là. Et là, bien sûr, ça colle pas puisque c'est collé au papier. Et je vais prendre mon petit crayon de papier. De la pâte à fixe. Alors ça, oui, vous le savez, c'est quelque chose que j'ai toujours à portée de main. Je vais en prendre un petit morceau comme ça, que je vais venir rouler. Piquer au bout de mon crayon. Comme ça, déjà, ça fait un touche à tout. C'est quoi la marque? Je crois que c'est Stampin' Up qui fait un touche à tout qui a l'air vraiment génial. Mais du coup, moi, c'est touche à tout à 2 balles. Hein. C'est pas le même budget. Mais on fait avec les moyens du bord. Allez, je les mets un peu dans le sens qu'il faut. Hop. Et je vais venir, là j'en ai un petit blanc avec du bleu dégradé. Un craft. Elle est un noir. Il est un peu plus gros. Voici à l'envers celui-là. Hop. Là. Zoup. On va prendre, ça fait comme un mini œillet. On va le prendre, ça peut faire sympa. Bon, je vais pas en faire 50. Hein. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est vraiment histoire de vous montrer comment on fait. Donc là, vous voyez, ils sont collés. Hein. Je peux retourner, ça tombe pas. Je les ai fixés. Donc là, on voit qu'il y a un peu de bleu dessus. Alors ça, vous pouvez le faire avec toutes les chutes rondes de couleur que vous voulez. Si vous avez des petites chutes, des toutes petites chutes en forme de cœur, en forme de ce que vous avez, un papillon, n'importe, vous pouvez le faire aussi. Ça n'empêche en rien.
Donc là, je vais déjà venir ranger ceux-là. Hop. Parce que si ça se met à tomber par terre, je vais faire la grimace. Là. Donc ça, c'est des chutes que j'ai eues dans des dies, des chutes que j'ai eues de perfo. Voilà, diverses chutes. Je vais prendre le Glossy Accent. Alors, le Glossy Accent sert à plusieurs choses. Bon, celles qui connaissent, hein, voilà. Mais je vais le réexpliquer pour celles qui ne connaissent pas le Glossy Accent. Il sert pour apporter de la brillance. Il sert pour apporter de la brillance, mais il faut le temps que ça sèche, hein, c'est un peu long. C'est comme là, il faudra un temps de séchage, c'est pour ça que j'en avais fait, que je vous ai montré. Il sert de colle. C'est une colle qui est vraiment super forte. Il sert à plein de choses. Allez, du coup, c'est pas le but de la vidéo, du à quoi il sert. Je vais venir en répartir sur toute ma surface sans en mettre le moins possible sur le scotch. Donc, je vais vous montrer une fois que je vais avoir fini de le poser. Finalement, la télé est peut-être un peu forte, je sais pas. Dites-moi si vous l'entendez beaucoup, la télé. Hop. Et le petit dernier, vous voyez, c'est assez rapide à faire. Après, c'est le temps de séchage qui est un peu long. Mais, un petit conseil, ne faites pas des bulles dedans. C'est-à-dire que quand j'appuie pour couler le produit, je reste sans redonner d'à-coup. J'y vais progressivement. Si on met, qu'on arrête et qu'on rappuie, on risque, enfin j'ai peur du moins, de faire rentrer des bulles d'air dedans. Et les bulles d'air, on ne pourra pas les enlever. Bon, je vous montre du coup. Voilà. Ouais, je peux pas l'incliner trop. Là, par exemple, il a légèrement coulé sur le scotch de masquage. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon crayon de papier, je vais venir juste, voilà, faire le tour du double face, sur le scotch violet autour de, et là un petit peu aussi. Voilà. Voyez. Et maintenant, eh bien, je vais laisser sécher. Alors, ceux que j'ai fait, je les ai posés le soir tranquillement. Et le matin, bah, ils étaient tout secs, tout bons. Hein. Là, vous avez un aspect blanchâtre pour ceux qui ne connaissent pas le Glossy Accent. Vous voyez, ça fait pas transparent à voir, ça fait un peu blanc. On le voit bien sur le noir. C'est normal, c'est le temps qu'ils viennent pour sécher. Une fois sec, il sera vraiment transparent comme du cristal, comme du verre. Comme, voilà, ça sera transparent de chez transparent. Sur le blanc, là, mes petits marbrages bleus, on les reverra bien. Hein. On les reverra. Alors, hop. Je sais que j'en ai là qui sont faits, je vais vous montrer. Comme ça. Même celles, les petites chutes qui sont faites avec... Vous voyez, c'est un blanc, mais qui a, pareil, à qui il reste un peu de dégradé de bleu. Il y en a peut-être un où on voit mieux le dégradé. Là, oui, celui-là. Hop. Voilà. Là, si je veux bien me refaire le zoom. Là, voyez. Donc, vous pouvez vraiment prendre toute chute de papier qui vous plaît, de petit format. Vous pouvez venir vous en servir pour obtenir ceci. Voilà. Et ben, je vous avais dit, hein, c'est une vidéo qui n'allait pas être longue. Mais ben voilà, ça permet de passer ces petites chutes et d'obtenir des choses qui sont quand même pas données dans le commerce. D'apporter une petite touche d'originalité sur vos cartes, sur vos ATC, vos ABC, dans vos art journal, dans tout ce que vous voulez. Ça permet de ramener une petite touche sympa. Et le mini œillet, là, je trouve que c'est rigolo, c'est mignon. Donc voilà. Allez, et j'attends vos commentaires avec impatience. Je vais vous souhaiter un excellent dimanche. Profitez en famille.
Profitez entre amis. Profitez de vous reposer. Hein, vous en avez besoin. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ben, très vite, ça va être très vite. Oui, ça sera demain dans tous les cas. Allez. Je vous aime. Prenez soin de vous et scrapez bien. Bisous, bisous. À très vite.